Bienvenue dans Mana Mayave, le pain de vie, la parole de Dieu. Que Mana Mayave soit notre partage. Bon sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour et de ta main paternelle, nourris-nous au jour le jour. Béni sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi. Seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Dans tes riches pâturages, apprends-nous à te chercher. Que sous tes divins ombrages, nous sachions toujours marcher. Béni sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Béni sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, durant une période donnée, je me questionnais à propos de certains nombres des choses sur lesquelles je voulais avoir l'approbation de Dieu. Je me demandais, je me posais la question, pourquoi Dieu ne me parle pas comme il a parlé à Noé, à Abraham et à bien d'autres personnes. Jusqu'au jour où je suis tombée sur le message qui est dans Hébreux, le chapitre 1, à partir du premier verset. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Christ est l'empreinte de Dieu. Christ est l'empreinte de Dieu sur terre, car il a reproduit les choses qu'il a apprises auprès de son Père qui est dans le ciel. Bien-aimé, on peut définir une empreinte comme une trace, une marque laissée sur un support sous la pression d'un corps sur une surface donnée. Une fois, j'étais en vacances chez ma grand-mère et on partait au champ. Arrivé sur un endroit donné, ma grand-mère dit « Ah, Rakayo Kele !» Je dis à ma grand-mère « Quoi? Sokomonto ?» Sokomonto? Oui. Sokomonto, c'est-à-dire le gorille. Vous savez comment il avait identifié que c'était le gorille? C'était par les empreintes de ses pas. Oui, mes bien-aimés, Christ est l'empreinte de notre Dieu. Christ, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ même l'a déclaré, moi et mon Père, nous sommes un. Une fois, Jésus-Christ s'entretenait avec ses disciples. Un de ses disciples, Philippe, lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Jésus, indigné, dit, « Philippe,
Depuis longtemps, je suis avec vous. Tu ne m'as jamais connu. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu. Je me posais des questions. Je cherchais que Dieu puisse me parler, surtout au moment où je sentais un vide sur moi. Vous aussi peut-être, vous vous posez des questions et vous attendez, vous cherchez que Dieu puisse vous parler. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même Dieu lui-même l'a déclaré lors du baptême de Jésus-Christ, que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, l'empreinte de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous parle par sa parole. Cette parole que Dieu nous a laissée, Dieu nous parle par la Bible qui est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu, la voie par excellence que Dieu nous a laissée. Nous lisons dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. La parole de Dieu déclare: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Pour que vous et moi, que nous soyons accomplis et propres pour toute bonne œuvre devant notre Dieu. Bien-aimés, que cette parole habite en nous et que cette parole, qui est la parole de Dieu, cette parole, c'est Dieu lui-même. Car il le déclare dans sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole est Dieu. Bien-aimés, Dieu nous parle par les rêves. Mais pas tous les rêves. Car il faut toujours faire preuve de discernement. Examinons tous les rêves que nous faisons. Parce que il y a des rêves qui nous troublent. Il y a des rêves qui sèment la confusion. D'où l'importance d'examiner si le rêve est conforme à la parole de Dieu. Bien-aimés, Dieu nous parle par des songes et des visions nocturnes. Bien évidemment, Dieu nous parle par notre conscience. Notre conscience nous parle par le biais du Saint-Esprit. Mais bien aimés, il nous arrive des choses, soit dans la société, dans nos familles. Parfois, nous égarons quelque chose et nous demandons, qu'est-ce qui a fait cela? Et toi, mon bien-aimé, tu sais bien que c'est toi qui as commis l'acte. Mais tu préfères rester enfermé dans ton coin. Et tu laisses qu'on accuse une autre personne à ta place. Mais sache-le que Dieu connaît et que ta conscience aussi te parle, ta conscience te condamne. Bien-aimés, ayons confiance en notre Dieu. Que cette parole que Dieu nous a laissée puisse être l'objet de méditation, l'objet d'encouragement, l'objet de notre vie. Parce que la parole de Dieu est la vie. Il n'y a pas un rêve ou une prophétie qui est au-dessus de la parole de Dieu. Que cette parole demeure dans nos cœurs. Que cette parole soit notre nourriture de tous les jours. Car la parole de Dieu est le pain de vie. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle. Cette parole est la vie. Vous savez, mes bien-aimés, Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Mais il a déclaré, soyez mes imitateurs, marchant dans les empreintes de notre Dieu, comme les traces des roues d'une voiture. Marchons sur les traces de notre Seigneur pour notre vie, pour que nous puissions hériter la vie éternelle, pour la gloire de notre Dieu, pour le bien de nos âmes. Restons attachés à cette parole.
que Christ habite en nous et que la parole de Dieu demeure en nous. Amen.